Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je me trouve dans la salle de bain à l'étage, la salle de bain des enfants. Donc on va la rénover, on va enlever la douche, le lavabo. Parce que la cabine de douche, elle est vraiment dans un état, il faut la changer. Donc je vais vous faire montrer le avant, le pendant et le après. Donc là, quand on arrive, c'est pas une grande salle de bain, donc c'est vraiment petit. Donc voilà, je ferme la porte, ça ira beaucoup mieux. Donc là, juste là, on a un petit meuble. Donc l'espace, c'est largement, enfin, c'est suffisant pour passer. Donc là, voilà, ça donne ça. Désolée pour la lumière avec le contre-jour, c'est pas évident. Donc voilà. Donc là, tout de suite après, ici, vous avez le lavabo. Donc ça, on va l'enlever complètement. Parce que j'avais posé un vase, enfin j'ai posé un vase ici sur la petite tablette et ma fille l'avait fait tomber. Et ce qui fait qu'il y a eu un éclat. Alors du coup, on s'embête pas, on va tout changer. On change complètement le lavabo. Donc voilà. Et ensuite, alors il y a la douche. Avant la douche, il y avait des portes. Mais après, elles nous ont lâché. Du coup, on a mis un rideau. On a mis un rideau et donc, ça fait bien l'affaire. Mais bon, maintenant, il est temps de changer. Sur la prochaine douche, ce sera pareil, il y aura un rideau. On va pas mettre des portes. On va mettre un rideau. Donc voilà. Donc là c'est parti pour le roi Merlin, on va chercher le lambris pour la douche. Donc on ne remet pas de cabine, on refait une douche nous-mêmes. Dans la salle du bain on avait mis du lambris et donc là on va refaire pareil, on va mettre du lambris dans la salle de bain du haut. Alors nous on avait pris celui-ci pour la salle de bain du bas. Donc nous ça fait 1 an qu'elle a été faite. Et là, pour les enfants, on va prendre celui-ci. Voilà, c'est un blanc brillant. Donc on va prendre celui-ci. Voilà. Alors voilà, on se retrouve. Je suis redescendue, la cabine de douche est démontée. Donc là, mon mari est en train de s'occuper pour la nouvelle installation de la nouvelle douche. En attendant, je vais vous montrer ce qu'on a acheté chez le roi Merlin. Donc, pour la douche, donc le mitigeur, un mitigeur comme ça. Voilà. Ensuite, on a pris un rideau de douche. Comme je vous ai dit, on va remettre un rideau de douche. Donc la couleur, c'est top. Voilà. Ensuite, un kit pour la douche. Donc voilà. Ensuite, donc on a acheté aussi 2 petites raclettes. Donc une pour la salle de bain du bas et une autre pour la salle de bain du haut. Donc ça va bien pour racler, pour éviter que l'eau elle reste sur les parois. Ensuite, ça je l'ai dit, ouais. Donc là, un carrelage mosaïque. Donc ça fait marbre avec un petit peu de doré. Ça c'est pour la salle de bain du bas. Parce que comme on a changé le bac de douche, il était haut.
et celui qu'on a mis là, il est plus bas. Donc, ce qui fait que ça fait une trace avec le joint de silicone. Et donc, on va essayer, on va cacher avec ça. Ça fera quand même beaucoup plus propre. Donc, voilà. Puis, franchement, il est vraiment beau. Voilà. Donc, ça, je l'ai dit. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. Ensuite, un abattant pour les toilettes en haut. Voilà. Bon, je ne l'ai pas démonté, mais enfin, voilà, ça donne ça. Voilà. Donc ensuite, rien à voir avec le Roi Merlin, l'incroyable. Donc là, j'ai acheté des rideaux à l'incroyable pour mettre à ma porte d'entrée. Ça isole bien. En plus, ils sont bien épais. Je vais les ouvrir. Ils sont bien épais. Je vais galérer un petit peu. Voilà. Donc ils sont isolants. Bon, ça va être écrit à l'envers, mais bon. Voilà. Donc l'intérieur. Voilà. Ils sont bien isolants. Donc c'est des beiges. Voilà. Donc j'en ai pris 2. Un deuxième ici. Là. De toute façon, je vous montrerai quand ce sera mis. Ensuite, j'ai acheté des bas de porte pour mettre, parce qu'il y a 2 portes qui donnent, il y en a une qui donne pour rentrer dans la salle à manger, enfin salle à manger cuisine, et il y en a une autre pour aller dans le salon. Donc c'est pour isoler en dessous des portes. Mais par contre, il y en a un, ça va aller pour une porte parce qu'elle fait bien 90 cm, mais l'autre, elle est plus petite. Donc je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Couper, coudre... Parce que sinon, on va pas pouvoir bien ouvrir la porte. Alors du coup, je vais raccourcir. Je vais voir comment je peux faire. Et puis le fixer à la porte. Parce que quand on ouvre la porte, après on la referme. Ça va rester comme ça en fait. Ça va pas revenir avec la porte. Alors du coup, voilà. Donc eux, ils font 90 cm de long sur 12 cm. Comme ça. Donc ça, j'en ai pris 2. Là. Le deuxième, il est là. Il est tombé. Voilà, là j'en ai pris 2. Ensuite, à Lidl. Donc là, j'ai acheté 2 draps housses. 2 draps housses. Donc c'est pour 2 personnes. Donc c'est du jersey. Voilà. Et une parure, donc là c'est la housse de couette avec les 2 télés d'oreiller 65 sur 65. Donc c'est 240 cm sur 220. Voilà. Elle est trop belle. Avec des petites fleurs comme ça. J'aime bien quand c'est fleuri. Donc voilà. Ça fait beige et blanc. Voilà. Elle est vraiment trop belle. Et la deuxième... Voilà, donc là, c'est pas des fleurs, hein, ça fait des vagues. Mais enfin, c'est pareil, c'est les mêmes dimensions. Voilà, comme ça. Voilà, donc c'est tout pour les achats que j'ai fait. Donc, je sais pas si je vais couper la vidéo maintenant ou alors je vais continuer à filmer après. Pour faire montrer un petit peu l'avancée pour la nouvelle douche. Je pense pas que je vais couper maintenant. Je pense que voilà, je vais rajouter sur cette vidéo là les avancées des travaux. Donc voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. Alors ça c'est le lendemain. On a dû tout retransformer parce qu'en fait la veille, en posant le bac de douche pour faire un essai, on a vu que c'était beaucoup trop étroit, il n'y avait pas beaucoup de passages. Alors du coup, on a dû inverser la douche et le lavabo. Du coup, ce qui fait que maintenant, c'est le lavabo qui est côté... Non, c'est la douche qui est côté fenêtre. Et le lavabo, il est de l'autre côté. Alors du coup, comme la petite fenêtre, elle va donner dans la douche, elle sera condamnée. Donc ce sera un mur plein et il va rester seulement le grand carreau qui est derrière le toilette. Alors voilà ce que j'avais expliqué sur la photo. Donc en fait avant, dans le coin là, c'était le lavabo. Et là, il y avait la douche.
Mais la douche de ce côté-là, ça prenait vraiment trop de place. Alors du coup, on s'est dit, on va mettre la douche de ce côté. Comme ça, on aura plus de place. Enfin, les enfants auront plus de place pour passer. Du coup, mon mari a enlevé tout le lambris qu'il y avait ici. J'avais expliqué en début de vidéo. Et là, il est en train de refermer la petite fenêtre. Comme j'avais dit sur la photo, elle sera condamnée. Et il va rester plus que cette fenêtre ici. Donc voilà. Donc là, mon mari, pour condamner la fenêtre, il met du placo, mais juste derrière, il va placer de la laine de roche pour isoler en plus. Alors voilà, là maintenant il va préparer les murs de la douche. Donc il place les rails pour ensuite venir visser le placo dessus. Du coup, tout de suite après, je suis redescendue à la cuisine pour nous préparer un gâteau yaourt pour le goûter. Au niveau des quantités, je vais doubler comme j'utilise un moule plus grand. Donc pour 2 pots de yaourt, je vais mettre 6 pots de farine. Donc dans la recette normale, c'est 2 pots de sucre pour 3 pots de farine. Mais là, moi, avec 6 pots de farine, je vais mettre seulement 2 pots de sucre parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. Ensuite, 2 sachets de levure. Ensuite, le sucre vanillé. J'utilise le sucre que ma belle-mère me ramène quand elle revient d'Algérie. Je mets environ 1 cuillère à café. J'ajoute 6 œufs, 1 pot d'huile et je mélange le tout. Bon, la recette du gâteau yaourt, on la trouve sur internet, mais je vais quand même vous la mettre dans la description. Ensuite, je vais beurrer mon moule et je vais ajouter un peu de farine en plus pour éviter que ça colle. Normalement, avec le beurre, ça colle pas, mais j'aime bien ajouter un petit peu de farine. Dites-moi, vous, comment faites-vous? Ensuite, je verse tout dans le moule. Et je mets au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Donc pendant que ça cuit, je vais profiter d'aller à l'étage pour filmer un peu mon mari pour que vous voyez l'avancée. Donc là, il a commencé à visser le placo. Alors voilà pour la première partie. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc là le placo est mis, le bac à douche est posé. Donc pour la prochaine vidéo, donc le lambris sera posé, enfin voilà, le lambris sera posé, la paroi, enfin la déco, la peinture. Voilà, donc je vais faire en 2 parties parce que sinon ça sera une vidéo vraiment trop longue. Donc voilà. Voilà, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.